retour à la source. Le mal que l'on se fait est celui de s'être déconnecté de ce qui a permis à Mère Nature de mettre en place l'existence qui est la nôtre. L'être de matière que l'on est vient d'elle. Et il est évident que ce qui est emprunté afin de s'incarner doit être rendu à l'heure de la mort. Mais l'indifférence qui est montrée envers ce qui rend possible d'être ce que la beauté représente vient des illusions qui procurent en soi des croyances. En effet, on est subjugué à croire que l'on est séparé de tout ce qui existe. C'est là un leurre qui fait exister l'indifférence et où ce qui est vivant est sacré et banalisé dans les esprits. Car ce qui importe à celui qui s'isole dans son petit monde, c'est que sa condition soit pacifiée afin de trouver du répit face à la solitude d'être séparé de l'ensemble. Et étant déconnectés les uns des autres, il y a un sentiment de méfiance qui se crée. Et dans cette atmosphère d'insécurité, l'esprit est à l'affût d'idées réconfortantes dans lesquelles il s'évade pour fuir ce qui dérange ses certitudes acquises. On cherche à donner un sens à l'absurdité que l'on pense devoir vivre pour plaire. On s'occupe l'esprit à enjoliver son petit univers par des idées qui rassurent. Sur les murs de nos prisons se trouvent des tableaux qui représentent la liberté, celle que l'on désire, mais seul le concept s'y trouve. L'espoir d'être sublimé est convoité, et la réalité vivante n'est pas celle qui est vécue. On spécule sur l'idéal que l'on rêve de faire exister. On se donne un but pour pouvoir supporter la fausseté de ce qui se joue afin de se consoler de la condition médiocre des quotidiens. On veut croire que l'on puisse faire naître par l'ambition la stature d'un soi qui puisse se faire valoir à travers l'apparence, afin de s'imposer face au désagrément qui remet en cause ce que l'on croit être. Mais c'est de toute évidence une pure folie arrogante que de croire que l'image que l'on se donne sécurisera ce que l'on croit être. En se constituant une zone de confort égocentrique, on se dote d'un sentiment d'être invincible. Alors qu'en réalité, l'esprit est constamment aux abois, car pour créer une telle zone de sécurité, l'activité est incessante. Il faut maintenir l'image que l'on se donne dans une allure séduisante, car elle se dégrade inexorablement. Pour permettre la prise de conscience de toute cette mascarade, un électrochoc est nécessaire pour faire revenir à la raison l'esprit embarqué par l'illusion que le désir convoite avec acharnement. En effet, la léthargie qu'il y a de s'être installé dans les habitudes pour profiter des plaisirs que l'on s'est attribués à travers toute une vie de bataille fera irrémédiablement l'objet d'événements qui causeront l'effet d'un déraillement. Les trains-trains qui se sont installés doivent être secoués de leur apathie dans laquelle gît l'esprit blasé. Revenir à soi, c'est-à-dire être connecté avec l'ensemble qui fait de soi ce que l'on est, implique la prise de conscience que l'on s'est isolé dans sa bulle pour se séparer des autres. Cette séparation que la pensée concocte se fait à l'insu de la présence d'esprit. Elle fait croire que la sécurité qui miroite le bien-être à atteindre apportera ce que l'on se promet. Mais cette activité est en réalité le facteur qui fait régner l'individualisme. L'idéal qui est proposé envoûte l'esprit et l'enrôle à poursuivre un monde de rêve dans lequel se fantasme l'espoir d'une vie faite de plaisir. Le tout a pour but d'assouvir un intérêt égocentrique qui prône ce genre de bien-être éphémère à atteindre. Mais suite aux innombrables années d'expérience
à vouloir mettre en place la sécurité d'une vie idéale, sans embûches, et à s'apercevoir que toute l'activité est vaine, fait que cela devient crucial de se demander quelles sont les histoires que l'on véhicule et avec lesquelles on se ment à soi-même. Notamment ces histoires de contes de fées, celles où ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux pour toujours, sans énumérer toutes les autres nombreuses croyances que l'on se raconte pour se réconforter. Car, bien que la déception soit flagrante, on reste quand même attaché à l'illusion de l'idéal soi que l'on chérit. La condition qui crée tout le désarroi que l'on subit est due au fait que l'on se soit éloigné des évidences qui émergent et qui attisent la fuite vers l'idéal que l'on rêve de vivre. Et maintenant que l'on s'est installé dans la routine de nos vies, à se promettre du bien-être en abondance, les histoires qu'on se raconte prennent beaucoup d'importance. Les drames comme les moments d'apaisement sont cultivés et occupent constamment l'esprit. De plus, on se réjouit de sa position dans la société en faisant valoir ses idées, ses croyances, ses conclusions, ses biens acquis à la sueur de son front. Il y a de plus à cela la fierté d'avoir joué un rôle de soutien qui a permis à celui que l'on a considéré digne de passer outre la détresse de l'insécurité. Tout cela est le bagage de la fierté auquel on s'attache et qui devient la source de tous les déboires et les déceptions que connaît la relation. En effet, tout rêve qui se réalise enferme l'esprit dans la dépendance de ce qui est obtenu. Dans ces moments-là, le raisonnement, le questionnement et la remise en cause sont une douloureuse affaire dans laquelle on refuse de s'engager. L'enjeu est de taille. Il faut faire face aux mensonges que l'on se donne à croire pour faire exister le plaisir. Confronté à la peur de ce dont on peut être privé, cette structure à laquelle on s'attache soutient la fausseté. C'est pour cela que l'on s'active à défendre cette image de soi, devenue une réalité qui ne doit pas être contestée. Et c'est une activité dans laquelle on dissipe beaucoup d'énergie nécessaire à être présent. C'est ici le combat de toute une vie à se mentir à soi-même, afin que ce que l'on est ne soit pas aboli par la réalité du soi authentique que l'on cache derrière l'image que l'on se donne d'être. Quand la relation s'engage dans la comparaison de l'image qui est projetée de soi, cela implique que l'on ne se rencontre pas pour de vrai. On fait semblant en faisant valoir ce qui plaît à l'autre. Cela afin d'être accepté, chuchoté et reconnu comme étant celui qui apporte du baume à la condition misérable de l'isolement qui se vit. Finalement, tout se répète de la même manière car le plaisir obtenu porte en lui l'inévitable rupture et de ce drame subi, on cherche davantage de plaisir pour ne pas être face au vide que cela suscite en soi. Un cercle vicieux sans fin où la déception est rampante, prête à attaquer sans prévenir. Cette activité redondante est celle de celui qui s'est déconnecté de l'indissociable tout. On veut éradiquer l'État qui est condamné par le regard des conformistes en le remplaçant par l'État qui sera reconnu et glorifié. La raison est l'inconscience qu'il y a que tous les états que l'on se donne pour faire valoir une posture de soi sont en réalité un même ensemble indivisible. Cette activité de passer d'un état à un autre est la cause du manque de complétude. La bataille entre ce que l'on est et ce que l'on aimerait être dissipe l'énergie dont on a besoin pour maintenir le tout ensemble. De ce fait, l'enthousiasme soutenu par l'énergie afin d'être en conscience se dissipe au profit d'un esprit occupé à se distraire,
sans prendre la responsabilité de ses actes incongrus. Celui qui opère ainsi perd sa stature d'être humain et il s'abandonne à la fonction du faire humain, qui s'active à des actions pour atteindre l'état fabriqué par l'activité que la pensée projette. Or, c'est seulement ce qui se meut au rythme de la respiration qui existe. Mais ce que l'on voudrait faire exister, en dehors de cet instant fatidique, n'a pas d'existence réelle, si ce n'est dans l'imagination. Il est donc crucial d'être présent à tout ce qui se manifeste d'instant en instant. Cela sans être accaparé par ce qui fut ou ce qui sera. Car cela contraint l'esprit à s'associer au temps qui fabrique la mémoire de ce qui fut vécu et qui, par ailleurs, appartient à une empreinte laissée par le passé. Ainsi, l'esprit qui côtoie son passé pour se donner l'espoir de meilleurs lendemains est en dégénérescence, car il ne côtoie pas l'émergence vivante qui procure l'énergie nécessaire pour être présent. La question la plus pertinente est celle de savoir s'il y a un moyen de ne pas être accaparé par l'activité compulsive qui naît de l'expérience passée et qui se répète de manière obsessionnelle. C'est-à-dire, comment accepter de ne pas s'impliquer dans la pensée qui dicte l'action à avoir pour atteindre le gain éphémère? Comment voir que le réconfort que l'on cherche à atteindre est une vaine démarche, une projection qui miroite le désir de consommer de la distraction afin de ne pas être face à la réalité de soi-même? Cacher l'évidence de ce qui émerge d'instant en instant, à savoir cet inconnu que l'on fuit, se trouve être le facteur de la méconnaissance de soi. Toute la souffrance de l'homme découle du fait que l'évidence est reniée au profit d'un répit éphémère. Il est clair que tous les schémas de pensée qui prônent nos conclusions se sont incrustés dans nos modes de vie, qui alors conditionnent l'esprit en l'abêtissant à répéter ce qui est rassurant. Les mêmes rengaines que l'on rumine procurent un sentiment de sécurité, et l'esprit fait abstraction de l'évidence qui émerge. Quand il y a conscience de ce qui est manifeste, cela implique que l'esprit est libre de la distraction. Le silence est le seul attribut avec lequel l'esprit peut opérer de manière ordonnée, ce qui permet d'observer l'interférence de la pensée et de ne pas y prendre part. Pour se désengager de tout parasite qui encombre l'esprit, il est crucial que l'action ne soit plus entraînée par un but à poursuivre, afin de laisser place à l'ordre. Tout ce que l'on dit subir à cause des événements émergents dans nos vies ne vient pas de ce que l'on pourrait croire. La peine ne s'inflige pas à cause de la situation. Elle vient des pensées qui se déploient en soi et qui causent les réactions émotionnelles que l'on subit et qui emprisonnent l'esprit dans l'illusion qui parasite la perception de la réalité des faits non souillés par l'interprétation. À soi d'observer ce qui se passe, afin de cerner comment on se laisse embarquer avec les leurres qui détruisent la beauté du silence naturel, qui est celle d'être connecté avec les faits qui existent. C'est-à-dire cet espace silencieux, libre de tout brouhaha, ce havre de paix où la pensée ne peut pas sévir quand l'esprit s'y ancre. C'est depuis ce fort intérieur que l'esprit est libre de tout le bombardement des pensées qui assaillent. Tout le tracas dans lequel on s'engage est l'œuvre d'une concoction de la pensée qui détruit la quiétude en soi au profit de la confusion. L'enjeu principal de toute cette activité est celui de trouver une solution au désenchantement qui affecte la joie de vivre. Mais pour l'esprit non averti, ce que la pensée pourvoit
crée la déception qui conduit à l'abrutissement de l'esprit accaparé par l'angoisse, où on en vient parfois, avec un peu de chance, s'apercevoir de l'inutilité de la tourmente.